fallait réfléchir, il fallait faire un moratoire, il fallait vraiment essayer de voir, bon, ok, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce drame ne revienne pas. Mhm. 3 ans après, presque quasiment jour pour jour, la même chose. Et je pense que c'est une honte, parce que en plus c'est dans un stade moderne, parce que le stade d'Effa Gaoui, c'est un stade qui a quoi, qui a 3-4 ans. C'est un stade qui est moderne, qui est, je veux dire, qui a accueilli de grands rendez-vous. Je veux dire, l'Égypte joue là-bas, Ahli joue là-bas. Ouais. Je pense que c'est de la lâcheté d'arrêter le championnat comme ça et de ne pas prendre les mesures adéquates pour empêcher ce genre de problème. Alors, les méthodes aussi des forces de l'ordre ont beaucoup été décriées face à l'ampleur en fait de la situation. On peut voir en Europe, quand il y a voilà, des problèmes entre hooligans, la police qui intervient avec des jets d'eau ou de manière un petit peu plus brutale. Est-ce qu'il y a aussi un problème concernant les forces de l'ordre ici en Égypte? La manière dont ils traitent le problème face à ces gens, parce que c'était des jeunes aussi, était un petit peu trop musclé. Moi, je me souviens, il y a 2 ans à peu près, d'un derby entre Newcastle et Sunderland où la police était intervenue et c'était assez... C'était musclé. Ah oui, c'était musclé. Mais même au Parc des Princes, par exemple, il y a eu un mort il y a 5 ou 6 ans. Il y a un supporter israélien qui a trouvé la mort. Je veux dire, franchement, il faut dire la vérité. En France, si moi, par exemple, j'ai envie d'assister à un match du PSG et en ce moment, il y a énormément de supporters qui veulent assister à un match du PSG, si moi, j'essaie d'escalader, d'enjamber le grillage, c'est sûr que je vais recevoir un coup de taser ou un coup de flashball, quoi. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut que les gens commencent à réfléchir, à se réveiller. Je pense que le football aujourd'hui, c'est devenu une entreprise, c'est devenu un business. Et je veux dire, l'entrée au stade, c'est devenu quelque chose qui permet de rapporter de l'argent, même si en Égypte, la billetterie ne rapporte pas énormément d'argent au club. Ouais. Mais je veux dire, les gens doivent le prendre sous cet aspect-là. Je veux dire, on veut aller au match, on va pour se divertir, comme on peut aller au cinéma, comme on peut aller au théâtre. Et on vient, on doit respecter les règles. Je veux dire, je sais pas, on assiste à un match de football, mais en même temps, on doit faire preuve de civisme. Et en même temps, il ne faut pas se mettre en danger. Je veux dire, les forces de l'ordre, ils sont là aussi pour assurer la sécurité des spectateurs. Maintenant, concernant enfin, est-ce que les policiers sont brutaux ou pas? Je pense que, bon, ça c'est un débat qui est très large, mais je veux dire, sur ce cas-là encore précis, je pense que voilà, il y a des milliers de supporters qui veulent essayer de rentrer, qui veulent essayer de casser le grillage, ou le portail d'entrée. Et en plus, il faut dire aussi, il faut le rappeler, ce stade, c'est un stade militaire. C'est un stade qui abrite, qui est dans un complexe militaire, c'est-à-dire il y a des hôtels, il y a des facilités militaires. Je veux dire, on ne peut pas venir et moi, je ne sais pas, si je venais chez vous et je casse la porte, forcément, vous n'allez pas me donner une fleur. Donc, voilà, quoi. Est-ce que vous pensez, Frédéric, que ce qui s'est passé là, et les décisions qui vont peut-être être prises par la fédération, peuvent affecter le football et le sport en général en Égypte? Alors, on vient de voir une Coupe d'Afrique où l'Égypte était absente pour la 3e fois d'affilée, du jamais vu quand même pour l'équipe la plus titrée d'Afrique. Est-ce que finalement toute cette génération sera perdue pour le football? Est-ce que l'Égypte va s'en remettre un jour et on va voir l'Égypte réaliser des exploits comme on avait vu dans le passé? Je pense que après ça dépend. Je pense que l'Égypte est à un tournant. L'Égypte a stagné, voire régressé, on peut dire, parce que tous les cadors, je veux dire, de l'ancienne génération comme Abou Treika, Goma, tout le monde est parti en fait. Et derrière, la relève n'était pas assez prête. Pourtant, l'Égypte, en 2009, avait fait, à mon goût, une belle Coupe du Monde junior. Donc je pensais que ces cadres-là, je veux dire les cadres de l'équipe junior, allaient prendre la relève, allaient s'aguerrir entre-temps et ça allait donner une belle équipe d'Égypte. Malheureusement, bon, il y a eu le drame de Port Saïd, il y a eu aussi la révolution parce que le championnat a été arrêté avant le drame de Port Saïd. Donc du coup, je veux dire, cette génération-là, elle est presque perdue. Alors maintenant, il y a des joueurs qui sont partis à l'étranger pour essayer de continuer à jouer et pour ne pas rester dans ce chômage technique. Mais on a vu que ça ne donnait pas trop. Je veux dire, il y a qui a réussi? Franchement, il n'y a personne. Il y a que El Neni qui a
on peut dire qu'il a réussi à s'imposer en tant que titulaire. Parce que même Mohamed Salah, ah oui, non, il était. il a perdu une année à Chelsea. Donc je pense que l'équipe, elle est vraiment au point mort. Et en même temps, les autres équipes africaines sont en train d'avancer. Même des équipes comme le Botswana, on a vu que l'Égypte avait eu du mal à s'en défaire. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'arrêter encore une fois le championnat, c'est pas une bonne formule. C'est pas une bonne chose en fait. Je pense qu'il faut continuer le championnat comme la Tunisie l'avait fait. Ouais. Il faut continuer le championnat. C'est pas grave, il y a des problèmes de spectateurs. Et prendre les mesures qu'il faut pour assurer. Je pense que ça, c'est des choses où il va falloir des décisions courageuses. Et si les politiciens ont cette volonté, comme en Angleterre, par exemple, de mettre fin à ce hooliganisme, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, les choses iront bien. Ouais. Alors, il nous reste encore quelques minutes, 4-5 minutes. Ouais. On va juste conclure avec la CAN 2015. Donc, on a vu que c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté cette édition. Ça n'était pas arrivé depuis 1992. Oui. À chaque fois que la Côte d'Ivoire et le Ghana se retrouvent en finale, c'est un peu le même scénario. Il y a des tirs au but qui interminables. Voilà, interminables. Ouais. Pour certains joueurs, c'était peut-être la dernière chance de remporter ce trophée. Un petit peu triste pour Didier Drogba qui a pris sa retraite internationale et aurait pu faire partie de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette CAN 2015 ? Les équipes, vous parlez des équipes africaines qui commencent un petit peu à briller. Quelles sont-elles ? Honnêtement, déjà, je vais répondre à la dernière question. Ouais. Alors, les équipes on peut dire, qui ont progressé, je pense notamment la RDC, le Congo RD. Je pense au Congo-Brazzaville qui n'avait pas disputé de Coupe d'Afrique des Nations depuis belle lurette. La Guinée équatoriale a quand même bien joué parce que franchement, ils viennent de loin. Je veux dire, une semaine avant la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait rien du tout, ils n'ont pas fait de préparation. C'était chaotique. Ils ont réussi à arriver en demi-finale, même si c'était grâce à un arbitrage maison généreux. Donc, non, je pense qu'il y a eu du spectacle. Je pense que c'était une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ça a été un grand résultat dans l'ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe d'Afrique des Nations, il y a 2 mois, on ne savait pas si elle allait se jouer, où elle allait se jouer. On ne savait rien du tout en fait. Et voilà, en 2 mois, la Guinée équatoriale a réussi à... C'est pas facile pour les joueurs d'être... C'est pas facile. C'était une délivrance pour eux. Je m'en souviens, il y avait quelques joueurs sénégalais qui m'avaient dit à l'issue du match face à l'Égypte que pour eux, ils étaient contents, même s'ils allaient jouer aux Zanzibar ou n'importe où, ils étaient contents. Parce que voilà, jouer des éliminatoires et ensuite ne pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu injuste. Donc voilà, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'était une belle parce que, encore une fois, on ne savait pas si elle allait se jouer. Je pense que ça a été un pied de nez pour le Maroc, parce que le Maroc pensait que sans le royaume chérifien, la Coupe d'Afrique des Nations n'allait pas se jouer. Finalement, elle s'est jouée avec du beau spectacle. Les stades étaient pleins dans l'ensemble. Ça, c'est quelque chose de rare en Coupe d'Afrique des Nations. Comme des petits stades, hein. Ouais, je pense que c'était bien choisi. Je pense qu'un stade de 5 000, 10 000 places qui pouvait afficher plein. Et non, je pense que c'était une bonne chose. Un petit bémol, je dirais, pour ce qui est de l'arbitrage, et aussi quelques équipes qui n'ont pas assuré, comme le Cameroun, comme... Justement, alors, est-ce que finalement, une des grandes déceptions, c'est le football, on ne va pas dire maghrébin, on va dire nord-africain. On a parlé tout à l'heure de l'Égypte qui n'est pas qualifiée pour la 3e fois d'affilée. L'Algérie qui était annoncée comme la favorite, et c'est vrai qu'il a été quand même assez étouffée par la Côte d'Ivoire. Et la Tunisie, même si la Tunisie, c'est vrai, finalement, est sortie sur une grosse erreur d'arbitrage. On a l'impression qu'on retrouvait toujours une équipe nord-africaine, on va dire, parmi au moins les demi-finalistes, et on n'en trouve plus depuis pas mal de temps quand même. Bon, je veux dire, cette Coupe d'Afrique des Nations, il ne faut pas oublier, l'Algérie était favorite. Je veux dire, après son parcours au mondial, voilà. Et même, à mon goût, je pense que l'Algérie est actuellement la meilleure équipe d'Afrique. Potentiellement, absolument. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le fait que la Coupe d'Afrique des Nations soit délocalisée en Guinée équatoriale, c'était l'Algérie le grand perdant en fait. Parce que l'Algérie était à domicile, je veux dire, au Maroc. L'Algérie aurait pu profiter de son public.
c'était idéal pour l'Algérie, je veux dire, que de jouer au Maroc. Et aller jouer dans un pays où je veux dire, le climat est très humide, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie. Et en même temps, l'Algérie était dans un groupe très physique. L'Algérie n'est pas physique en fait. Et l'Algérie a laissé beaucoup de plumes, on va dire, au premier tour, parce que c'était le groupe de la mort, avec le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud, qui a très bien joué d'ailleurs, et qui fait partie des grandes sensations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que, bon, pour ces raisons-là, je pense que l'Algérie est sortie en quart de finale et c'est pas un drame. Pour ce qui est de la Tunisie, rapidement, je pense que la Tunisie, bon, la Tunisie a toujours réussi à gagner, à obtenir de bons résultats avec deux occasions franches, je veux dire, par match. Même face à l'Égypte, ils ont eu quoi, deux ou trois grosses occasions. Ça donnait un but, un poteau. Donc je pense que la Tunisie n'était pas vouée à aller très loin dans cette compétition. Voilà, merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, on a prolongé d'une demi-heure cette édition de Bonjour Léger parce que vous étiez coincé dans les embouteillages. Très gentil. Donc merci. Voilà. Allez, on va se quitter, on va se retrouver demain avec une nouvelle équipe. On vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.